Maman arrose la pierre chaque jour. Si on l'arrose 100 000 fois, la pierre exaucera n'importe quel vœu. Mais son fils Jacques n'y croit pas. Il saisit un pied de biche et retourne la pierre. Cela effraie les villageois alentours. Les villageois joignent vite les mains et prient, avec dévotion à leur grande surprise. Jacques déplaça le rocher sous la cascade. Puis il expliqua à sa mère qu'ainsi, il pourrait l'arroser 50 000 fois en une seconde. Bientôt une scène magique se produisit. Un masque tomba au pied de Jacques. À partir de ce jour, il contempla le masque chaque jour sans rien dire, jusqu'au jour où il en fit accidentellement l'empreinte. Jacques dessina lentement les traits du propriétaire du masque, ce qui lui inspira un sentiment d'attirance. Alors il remonta rapidement vers la cascade. Alors qu'il remontait le cours d'eau, il aperçut une fée couverte de papillons colorés. Jacques rassembla toutes ses forces et bondit vers la fée. Mais au moment où il saisit la branche, la fée disparut. Il suivit la direction indiquée par la fée et escalada la cascade à contre-courant pendant 3 jours et 3 nuits entiers. Finalement, Jacques utilisa la branche pour fabriquer un arc et une flèche. Puis bondit et tira la flèche. La longue flèche transperça un arbre au sommet de la montagne et y resta planté, lui permettant d'atteindre le pic. À cet instant, une fée apparut devant lui. Alors que Jacques tendait la main pour la toucher, elle se transforma en papillon et s'envola. Jacques chercha la trace de la fée dans la forêt. Soudain, il entendit un cri et courut vérifier. Une fille surgit des bois. Sa course était d'une grâce remarquable et Jacques ne put s'empêcher d'être attiré. Cependant, un groupe de soldats la poursuivait, manifestement décidés à la capturer. Le moment du héros était venu et Jacques les suivit avec excitation. Au moment où les soldats allaient attraper la fille, elle prononça soudain une incantation mystérieuse. Une longue épée apparut de nulle part dans les airs. En un instant, tous les soldats furent mis hors de combat. Pour capturer la fille, Jacques prépara un piège. Il l'attira et bientôt la fille tomba dans le piège. Jacques s'approcha joyeusement pour vérifier, seulement pour sentir un frisson dans le dos. En fait, la fille s'était cachée derrière lui et appuyait l'épée contre son corps. Jacques n'eut d'autre choix que de jouer son atout et déclara à la fille à haute voix: je t'aime. Puis il la serra fort dans ses bras et tous deux dévalèrent des montagnes enneigées jusqu'aux prairies. La fille était si furieuse qu'elle en eut le souffle coupé, ne voulant que tuer ce vaurien. Jacques fit un salto arrière, tirant la manche de la fille, puis tournoya enlevant son vêtement extérieur, ébouriffa ses longs cheveux et l'emmena sous une cascade pour la tremper, écrasant des fruits pour lui faire du colle et du rouge à lèvres. La fille se retourna et vit Jacques tenant son masque perdu. Elle n'en crut pas ses yeux. Jacques était vraiment venu du bas de la montagne pour elle. Elle fut si touchée qu'elle le serra fort contre elle. Mais pensant à secourir la princesse, elle en profita pour endormir Jacques et partit seule. Cependant, elle n'était pas allée loin quand un incident survint. Un soldat lança soudain un filet de pêche et captura la fille avec succès. Au moment où ils allaient lui faire du mal, Jacques apparut à temps, avec les soldats qui se rapprochaient. Jacques poussa rapidement un gros rocher pour arrêter les poursuivants. Mais ce qu'il n'avait pas prévu, c'est que le choc du rocher déclencha un glissement de terrain. Jacques arracha hâtivement un morceau d'écorce et glissa avec la fille. Au moment où la neige allait les ensevelir vivants, ils atteignirent une falaise. Jacques se précipita immédiatement vers elle. Ils réussirent à s'échapper.